Bonjour, je suis Héloïse, je suis sophrologue et dans mes carnets de cheminement, ça me tient à cœur de vous faire découvrir des parcours inspirants. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Mireille. Et Mireille va vous présenter tout son parcours et ce qui l'a amenée à être ici avec moi aujourd'hui. Donc Mireille, merci à toi d'être avec moi aujourd'hui et je te laisse déjà dans un premier temps te présenter. Eh bien moi c'est Mireille, comme tu viens de le dire, mais de Mes-Hirondelles, puisque je suis la fondatrice de Mes-Hirondelles. C'est un lieu qui est basé sur le Mans et un lieu spécialisé pour les personnes touchées directement par la maladie, le cancer ou les proches. Donc un lieu parce qu'il y a une boutique, mais il y a plein d'autres activités autour. Donc une boutique pour permettre aux personnes qui sont dans le parcours de soins de permettre de trouver de la lingerie, des prothèses, des bonnets, des turbans, et puis aussi plein d'autres accessoires de mise en beauté. Et également, il y a deux autres espaces où on peut avoir des soins individuels, des massages ou également des ateliers pour permettre de se rencontrer, de s'informer et puis aussi de passer un moment d'évasion. Voilà, donc j'ai ouvert l'année dernière à la suite de 2 cancers. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as vécu de ce cancer qui t'a touché ? Tu veux que je te parle du début, de comment ça s'est passé ou comme toi tu le viens, comme toi tu as envie de le présenter. Bien, c'est vrai que j'ai eu en 2018 un premier cancer du sein que j'ai pris un petit peu pas à la légère, mais c'était assez, on va dire, voilà, cette arrivée de l'annonce du cancer ne m'a pas troublée plus que ça. Donc j'ai fait le parcours de radiothérapie et chirurgie. Et puis 3 ans après, à peine 3 ans après, 2 ans et demi, eh bien boum, on m'annonce un deuxième cancer. Là, c'était pas la même. L'annonce a été plus difficile. Clairement, voilà, j'ai eu le ciel qui m'est tombé sur la tête, un moment de colère en me disant pourquoi on m'inflige ça, enfin voilà, je ne m'y attendais pas, j'avais fait quelques petites choses nouvelles, enfin non, après les soins en 2018, j'avais voilà, changé un peu mon rythme de vie, je me suis dit ça va aller, j'ai fait du yoga, je me suis dit de toute façon je vais avoir une vie un peu moins stressante, et non, ça n'a rien changé. Et puis après tout s'enchaîne en fait, hein. Ce qui est le plus... En fait, quand je dis ça nous tombe sur la tête, c'est que tout d'un coup, tout s'arrête. Tout s'arrête et en même temps, tout autour de nous, ça bouge. Et on est recentré sur soi, les examens, on attend, on est patient, on est... Et oui, c'est des moments assez compliqués à vivre. Je pense que c'est comme toute maladie qu'on nous annonce, parce que face au cancer, on pense à la mort, forcément. Même si aujourd'hui, la médecine elle avance, mais c'est ce que ça nous met en face de soi. Oui, cette image tout de suite de la mort, en plus le cancer, c'est encore aujourd'hui. Voilà, encore aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se cacher, on en meurt aussi, même si ça avance bien, quoi. Donc voilà, cette première annonce là et jusqu'à ce qu'on m'annonce le protocole. Donc curieusement, quand on m'a annoncé l'ablation du sein, je l'ai bien pris. C'est comme si je voulais me débarrasser de ce sein qui devenait une deuxième fois malade. Et c'était comme si je me libérais, quoi. L'oncologue m'annonce la chimiothérapie. Et là, ça a été très difficile parce qu'on perd ses cheveux, parce que tout de suite la maladie devient visible. Et là, ça a été, j'ai mis
Il m'a fallu au moins 3 rendez-vous avec l'oncologue pour lui dire enfin oui, ok, je suis prête. Parce que pour moi c'était important aussi d'être vraiment d'accord, de vouloir subir cette chimiothérapie et c'était aussi un chemin pour accepter tous les effets qu'allait induire cette chimiothérapie. Donc voilà, ça c'est une étape vraiment pas facile, quoi. Donc finalement, la chirurgie pour toi, tu l'as beaucoup mieux vécue que l'annonce de la chimiothérapie et de tous ses effets secondaires aussi. Ah bah oui, c'est... Je sais pas, la chirurgie, bah voilà, c'est une intervention et puis après, cicatrisation et puis voilà, ça s'arrête là. Sauf que la chimiothérapie, c'est quand même assez long dans le temps. Les 3 premières séances qui sont le C100 sont assez compliquées à vivre. Je ne savais pas que c'était assez compliqué à vivre, mais voilà, de ce que j'en entendais. Et puis après, tout autour de moi, ça se met en place, les amis, le soutien, la famille, ça c'est très important. Le moral à ce moment-là, mentalement, comment tu te sens? Alors, mentalement, avant la chirurgie, en fait, je m'étais préparée, j'ai dit au revoir à mon sein, par exemple. J'ai fait ma petite cérémonie à moi, que plus jamais ça allait être pareil. Donc, voilà, j'ai pris des photos de mes 2 seins, j'ai dit au revoir, quoi. Et quand le lendemain, je me suis levée pour partir à la clinique, vraiment, j'étais prête. Pas de stress, j'étais soulagée, sereine, en fait. Après, dans quel état j'étais pour les chimios, déjà, quand il y a beaucoup d'encouragement, ça fait du bien. On sent une force qui monte en fait en soi. C'est assez curieux. Parce qu'en fait, le plus récent, c'est l'attente des résultats. Mais une fois que le traitement il commence, qu'on sait à quoi on va s'en tenir, ça y est, on se dit, on avance, on y va. Et là, ça je sais pas comment, c'est vraiment à l'intérieur de soi, où on sent qu'il y a une force qui se met en route, quoi. Quelque chose de plus concret finalement, ça y est. Ça y est, c'est parti, quoi. C'est parti pour la traversée. Et pendant les chimios, qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Le plus difficile peut-être? Alors, le plus difficile déjà, c'était la première séance, parce que je ne m'y attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Alors moi, c'était un peu au moment du Covid, donc à la fin du Covid, mais on était encore un peu dans les protocoles, les masques, le moins de contact possible. Et donc, j'avais pas été voir le salon de chimio, comme les infirmières en parlent. Et moi, dans ma tête, je m'étais fait une image du salon, quoi. Voilà, donc plutôt cosy, sauf que c'était pas du tout ça. Et donc les personnes qui étaient là, allongées sur leur fauteuil, m'a renvoyé la maladie, quoi. Et là, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, j'ai dit mais c'est pas possible. Bon, l'équipe étant tellement bienveillante, ça passe, mais ça c'est... Quelque part, pour moi, ça a été un traumatisme. Oui, on sent que on le sent de toute façon dans ta façon de parler. C'est ça. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça, quoi? Comment on ne peut pas penser à trouver autre chose pour passer cette première étape-là qui est... Parce qu'après, une fois toutes les 3 semaines, puis après ça, on y va toutes les semaines, donc il y a presque une habitude. On connaît l'endroit, on connaît les infirmières, voilà, il se passe une routine, on va dire. Mais la première, je trouve que... j'espère que ça a changé aujourd'hui, mais que, voilà, au moins que ce soit peut-être une chambre individuelle, expliquer... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. En tout cas, toi, ça a été un choc. Pour moi, ça a été un choc. Ah oui, complètement. Ouais. Disons, le choc de me dire, ça y est, la chimio, elle va me mettre dans cet état-là, quoi. Et que je voulais pas voir. Je voulais pas me voir malade, je voulais pas me voir faible.
Sauf que le traitement, il donne des signaux visibles, quoi. Et quels ont été, toi, tes signaux visibles comme ça? Déjà, tu veux dire à la sortie? Ouais, tu veux après dire, les chimios, pendant les chimios, je veux en dire, fait, déjà quand on a le traitement chimio, on sent le produit qui passe, quoi. Voilà, il rentre dans notre corps. Donc j'avais rencontré une personne qui m'avait dit, mais fais de la méditation, où tu t'imagines le produit qui passe dans ton corps et comment il s'attaque aux cellules cancéreuses, mais pas à tes cellules saines. Et ça me faisait du bien aussi. C'est une mentalisation une positive. voilà, de comment ça agissait dans mon corps. Et ça m'aidait. C'est-à-dire que moi, quand j'allais en chimio, je ne me disais pas que ça allait me détruire. Je disais, voilà, ça va exploser les cellules cancéreuses et ça va me guérir. Donc, rentrer dans cet état d'esprit-là, ça aide aussi. J'avais mes petits soldats à l'intérieur qui disaient, allez, tu vas leur casser la gueule. Ils sont là, c'est bon. Ils sont là, mes soldats. Et puis après, on rentre chez soi, on est dans le brouillard, quoi. On a juste envie, d'être tranquille, quoi. Et je répondais pas aux messages, j'étais avec moi-même. Tu avais besoin finalement de te recentrer sur soi. Alors, parce que c'est vrai que c'est très très important d'être entouré. Mais même entouré, on est seul. On est vraiment seul avec ce combat. Et je pense que là aussi, c'est là qu'on puise notre force, qu'on va au fond de je ne sais où, puiser la force pour pouvoir se relever et trouver de l'énergie, avancer pas à pas, parce que la fatigue, on sait que marcher, faire une activité, c'est important. Et c'est vrai, il y a des matins, c'était très compliqué, il fallait se lever du lit. Fallait manger un petit peu, en fait, je m'étais dit tous les jours je marche au moins une fois. Et si je marche peu, je marche 2 fois. Et chaque petit pas, en fait, c'était quelque chose de gagné. Et c'était quelque chose de... Je me dis, tu peux être fière de toi, tu as réussi aujourd'hui. Donc finalement, c'est le fait de se mettre des objectifs, toi, qui t'a permis d'avancer. Oui, mais seul. Alors après... Voilà, je demandais de l'aide si j'avais besoin de marcher avec des amis. Alors c'est vrai aussi, j'avais mis en place un groupe de marcheurs, des personnes de mon entourage qui étaient susceptibles de marcher. Et j'avais fait un groupe WhatsApp et j'avais dit, voilà, je vais marcher, mais je ne vais pas marcher seule. Et je disais, tel jour, je vais marcher, à tel endroit où j'avais envie de marcher avec eux. Parce que je ne marchais pas forcément tout le temps avec du monde. Et ça aussi, ça m'a fait du bien. En fait, dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que notre entourage veut apporter de l'aide, mais il ne sait pas comment faire. Et à nous de dire c'est quoi mes besoins, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai envie de manger avec une copine, qu'elle m'apporte un repas pour ce midi et que j'ai pas besoin de cuisiner. Enfin voilà, ces petites choses de la vie qui apportent de la douceur, qui apportent de l'aide aussi. Finalement, c'est oser aussi s'affirmer et dire ce dont tu as besoin à certains moments. Je crois que c'est une forme de courage aussi. C'est une forme de courage de dire ça ne va pas aujourd'hui, j'ai besoin de vous. C'est des choses que je n'aurais jamais fait avant. En fait, la maladie, moi, m'a appris la vulnérabilité, par exemple. Dire ça va pas, ou de pleurer. Je pleurais très peu avant, ou du moins je montrais très peu mes émotions. Aujourd'hui, quand je sens que ça monte, je laisse. S'il y a une larme qui descend, elle descend. Enfin, voilà, j'accepte ça et je trouve que c'est beau aussi de se montrer comme ça, alors qu'avant je ne le faisais pas. Tu es en paix finalement avec tes émotions. Alors ça c'est... oui. Ce que je pourrais dire, c'est... la maladie m'a apporté de la paix. C'est-à-dire que... Pas qu'avec mes émotions, mais avec moi-même.
Alors j'ai traversé plein de petites étapes qui fait que j'arrive là aujourd'hui, mais il n'y a plus rien en moi qui vient venir me grogner là comme avant. Non, c'est la paix quoi. C'est vraiment comme cet endroit, la paix, les petits oiseaux qui chantent. En tout cas, c'est important pour toi, cette paix. Oui. Ah oui, oui. Et quand je sens aujourd'hui des choses qui viennent je me dis, non, c'est que ça me convient pas. Donc, voilà. Je me force pas. Ça, c'est... Ouais. Je pense que quand on vit des moments forts comme ça avec soi-même, on sait s'écouter. Moi, c'est vrai qu'avant, on me disait beaucoup, prends soin de toi, écoute-toi. Oui, je prends soin de moi, je m'écoute, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je comprenais pas, en fait. J'arrivais pas à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place pour prendre soin de moi. Oui, je prends soin de moi, je vais sur le canapé, je lis. Oui, mais en fait, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. C'était très abstrait pour toi, finalement. Ce n'est pas du coup quelque chose... Oui, oui, et des choses que je me disais même pas, c'était pas conscient. J'avais pas conscience que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc tu évoques en effet tout ce qui t'a permis, toi, d'avancer. Donc le fait de mieux te connaître, le fait d'avoir un entourage proche. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres éléments qui t'ont permis de sortir un petit peu de cette image de la maladie, de cette même dans l'après-cancer aussi? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, toi, d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? C'est pas ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai vécu au fil de la vie qui a fait que j'en arrive aujourd'hui, là. C'est les rencontres que j'ai fait, des gens qui ont été malades comme moi, ou des professionnels. Je me souviens d'une dame en art-thérapie corporelle qui m'a fait... C'était des séances qui me paraissaient banales, mais en fait, au fond, elle a révélé en moi des choses, des prises de conscience. Des prises de conscience. C'est des choses de la vie qui fait qu'on avance aussi. Et l'importance de la vie. Moi, c'est... le passé, c'est le passé. Et le futur, oui, je vois devant moi. Mais vraiment, ce qui est important, c'est maintenant, quoi. C'est la vie de maintenant. Profiter de l'instant présent. Ah ouais, vraiment. C'est pas facile, parce que parfois, quand on a une tête qui... ça tourne là-haut. Mais moi, ça tourne beaucoup moins. Tu sens finalement que tu as réussi à vraiment plus t'investir maintenant, maintenant. Ah bah oui. Et justement, de s'écouter, de quoi j'ai besoin maintenant, qu'est-ce que je veux, ne pas attendre d'être fatigué pour se reposer, d'avoir un autre rythme de vie. T'as beaucoup changé, ça, au niveau de ton rythme de vie? Oh oui. Ne serait-ce que pendant les soirées, je m'écoute, je ne vais pas jusqu'au bout de la nuit pour aller jusqu'au bout de la nuit pour montrer sans doute quelque chose en moi qui dire hey, je suis forte. Finalement, on a l'impression que le regard des autres aujourd'hui n'a pas forcément... n'a plus d'impact. Ouais. Alors que c'est vrai que avant, parce qu'on dit toujours qu'il y a un avant et un après, c'était très important le regard des autres et de ce que pensaient les autres, mais parce que c'est comme ça, on est formaté un peu comme ça, où il faut que... et puis aussi d'être aimé, d'être aimé des autres. Ouais. Donc, alors que moi maintenant, je m'aime moi, donc c'est déjà super important. Et puis finalement, c'est peut-être plus simple d'être aimé des autres quand on s'aime soi-même déjà. Peut-être. Mais j'ai peut-être un cercle d'amis moins important, mais je m'en fous en fait. Ils sont là, ils sont importants.
puis après, ça fait partie de la vie. La vie, c'est le changement. Donc, il faut accepter tous ces changements qui s'opèrent autour de soi. Et voilà, il faut pas... parfois, on peut rester campé sur des trucs parce que c'est le passé. Ça nous ramène des souvenirs, parce que... non, moi, c'est... Non, c'est terminé. L'acceptation, dans tous les sens finalement. Oui. L'acceptation de toi, l'acceptation de tes faiblesses, Ouais, l'acceptation de qui tu es, l'acceptation ouais. de ton entourage, l'acceptation de la maladie. Oui. Oui, parce que c'est pas terminé. Hein. Je suis toujours en traitement hormonal, l'hormonothérapie, qui est aussi pas rien, on va dire, mais encore une fois, c'est dans l'acceptation, puisque je me souviens, parce que c'est tous les jours qu'on prend cette pilule. Et je me disais, encore, je pensais que ça allait terminer. Et ça me rappelle toujours le cancer, quoi. Et puis, évidemment, avec plein de signes, on va dire, de douleur, de bouffées de chaleur, etc. Et puis, au bout de 3-4 mois, alors je sais pas si ça c'est venu de moi ou c'est un déclic de quelqu'un, je ne sais plus. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, il est là pour moi, il est là pour me guérir, il est là pour m'éviter une récidive, ce petit médicament. Non, mais en fait, merci. Et donc, je l'ai pris d'une autre façon. C'était plus c'était, non, prends-le et il est là pour toi. Tu as changé de point de vue. J'ai changé le point de vue et sincèrement, ça m'a aidé. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est au bout de 3 mois, le corps il s'habitue au traitement, ou est-ce que psychologiquement, mentalement, j'ai accepté le médicament et du coup la douleur, je ressens beaucoup moins d'effets. Donc je pense que le mental joue énormément. Tu relis vraiment finalement le mental et le corps. Bah oui. Ah oui. Ah ouais, quand on n'est pas bien, il y a plein de choses qui nous arrivent qui n'est pas bien, quoi. Donc si on voit les choses positivement, je crois que ça les choses positives nous arrivent aussi. Et en fait, tu montres que le fait de voir les choses positives n'enlève pas le négatif, mais Non. permet juste de mieux le vivre. C'est ça, complètement. Mais ça fait un peu comme, je te disais tout à l'heure, visualiser, mentaliser le traitement chimique que rentre dans ton corps. En fait, positivement, le traitement est là pour combattre, pour tuer ces cellules cancéreuses. Et pas, voilà, je vais encore être malade, je vais encore vomir, je vais plus avoir de cheveux dans 3 jours. Non, oui, ça c'est ainsi, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est ce qu'il est en train de te faire à l'intérieur, quoi. Ouais, dans ton parcours, on sent que cette vision en fait interne de toi, elle est très importante. C'est ce qui t'a permis finalement d'avancer à chaque fois, c'est de voir les choses et de voir plusieurs façons de voir les choses et de choisir finalement celle dans laquelle tu te sentais le mieux, qui pouvait te permettre d'avancer. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Oui, après c'est comme aussi la chirurgie, le yoga m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire d'avoir des mouvements doux, de sentir son corps. Alors il m'a aidé après la chirurgie, mais aussi pendant la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on reprend notre corps, on fait ce qu'on peut avec, et on est doux avec soi-même. Ça, c'est important aussi. La douceur. C'est de la douceur, c'est pas il faut que j'aille marcher parce qu'il faut aller marcher. Non, j'allais marcher parce que ça va faire du bien, ça va évacuer les traitements chimio. Voilà, je les évacuer par ma petite transpiration. Voilà, mais c'est ça, c'est l'amour de soi en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire pour moi avec douceur pour aller mieux. C'est beau. Et aujourd'hui, qui es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que finalement ce parcours t'a apporté dans la personne que tu es aujourd'hui, professionnellement bien entendu, mais aussi dans ta vie personnelle et dans ta vie de tous les jours? Ah mais c'est clair que je ne serais jamais la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Donc quelque part, merci.
Merci pour ce réveil. Et je n'aurais jamais créé mes hirondelles si je n'avais pas eu la maladie. Clairement, quand enfin, d'avoir cette introspection en fait. C'est vrai que la vie, on est emmené. Et est-ce qu'on s'accorde des temps à soi pour dire, mais est-ce que les rêves que j'avais, ils sont toujours... est-ce qu'on l'a fait cette introspection-là? En tout cas, moi, je l'ai faite, puisque de toute façon, une fois on a fini les traitements, il y a un arrêt maladie qui se termine. Et je ne me revoyais pas du tout revenir à mon travail. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? J'étais directrice de Biocoop, d'une Biocoop, et quand je me projetais, je voulais plus cette centaine de mails là à gérer tous les jours. Ce truc là, c'était terminé quoi. En fait, je pense que j'étais rentrée dans une paix. Oui. Et voilà, donc ça a été c'était pas des phases très faciles parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Ouais, beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question parce que en fait j'étais très triste. J'avais terminé les traitements, mais j'étais triste. J'avais beaucoup de chagrin, je savais pas, j'étais désemparée. Alors il y avait le côté, de toute façon, j'ai senti qu'on m'avait abandonnée, que le milieu médical m'avait abandonnée, mais non, ils m'ont pas abandonnée, c'est juste que le traitement était terminé. Mais j'ai trouvé ça tellement brutal. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'étais dans une entreprise, ça faisait 30 ans que j'y étais, j'avais un deuil à faire, parce que je savais que je ne voulais plus y aller, c'était là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le grand vide. Et puis l'entreprise m'a offert, on va dire, quelques séances de coaching. Et alors on va dire au bout de la première heure, ça a tout dégommé, et voilà, revenir à ses rêves. C'était quoi ton rêve de 20 ans? Voilà, j'ai écrit, et puis je dis, Mireille, tu as eu une expérience là. Peut-être que tu peux la mettre à profit. Enfin voilà. Et moi après, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'être avec les gens, j'ai besoin de les accompagner. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Mes Hirondelles. J'ai écrit ce que je voulais, ce que j'aurais aimé. Et puis voilà, après j'en ai discuté et j'ai pas senti que c'était farfelu ce que j'avais écrit. Voilà, donc donc j'ai mis 1 an. J'ai mis 1 an toute seule à monter ce projet. Et c'est vrai que quand je le dis maintenant, quand je dis toute seule, c'était toute seule dans mon appartement, à faire les démarches, et c'est pareil, là, il y a eu comme un espèce de foi. J'ai pas eu de doute. Tu savais? Je savais. Je me levais le matin, parce que parfois on pourrait penser que on peut se laisser aller. Mais non, pas du tout. J'avais envie de vraiment le mettre en œuvre, d'aller sur internet, regarder ce qui se faisait, ce que je pouvais me proposer. Enfin, c'était une belle phase pour moi. Et puis tu as les yeux qui brillent quand on parle. C'était une chouette phase. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience aussi que quand on était sur sa voie, eh bien, on rencontrait les bonnes personnes. On avait un truc qui arrivait au bon moment. Enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est merveilleux la vie, quoi. J'avais pas besoin de me forcer. Pas de hasard, que des rendez-vous. C'est ça, c'est ça, que des rendez-vous. Et ça, c'est magique, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore pareil, quoi. C'est merveilleux. Comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je crois que je me suis jamais sentie aussi en paix, comme je te disais tout à l'heure.
Ouais, c'est la paix, quoi. Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire ça, en fait. Mais c'est beau déjà, Ouais, en paix. oui. Alors on va terminer sur ce beau mot de la paix. Et je vous invite à aller découvrir cette boutique, ce lieu unique, que vous soyez malade, que vous soyez aidant, Mes Hirondelles, rue Barbier, mais j'ai plus le numéro. C'est le 25. Le 25 rue Barbier, au Mans. Et à bientôt.